Nicolas, là, on parlait de. Alors, on ne parlait pas du tout de business. On parlait plus d'un point de vue mindset identitaire et de qui est-ce que. Comment est-ce que tu fais ressortir en toi Ouais. la personne que tu dois être pour atteindre tes objectifs d'un point de vue entrepreneurial et même d'un point de vue général dans la vie. Donc, c'était plus ça le sujet d'aujourd'hui. Parce que honnêtement, les skills en prospection, vous commencez tous déjà à être plutôt bien là-dessus, même en termes de vente. Je sais que Nicolas, sur les derniers appels qu'on avait regardés, c'était déjà pas trop mal. Donc, je pense pas que ce soit le plus gros bottleneck, la plus grosse contrainte actuellement pour vous. Mais je pense que c'est plus le rythme de vie. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez avancé? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites? Et c'est plus ça, je pense, qui va jouer à partir de maintenant, même si évidemment il y a toujours les compétences. Mais votre levier, Oui, il se situe plus. Bon, toi, Axel, c'est vrai que tu es relativement nouveau, donc c'est probablement moins vrai pour toi, même si ça l'est, je pense quand même. oui, oui. Mais, euh, mais ouais, plus côté en fait mindset, comment vous vous sentez dans votre quotidien et qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour vous sentir mieux. Moi, je sais par exemple, là, juste avant que vous me donniez des exemples ou vous me posiez vos questions, là, je sais que mon pied va mieux, parce que là, Axel et Elliot, ils l'ont vu, je boitais comme un canard quand j'étais en présentiel avec eux, ça me saoulait. C'était déprimant à mort. Là, ça y est, je peux marcher. Donc, hier soir, à faire 23 heures, je me suis rendu compte que j'avais plus mal au pied. J'ai couru 8 km direct. Et là, même là, aujourd'hui, j'ai repris une 5 km et je continue à courir et je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si vous faites du sport, les gars, mais je le sens là, je le sens de fou. Je suis beaucoup plus concentré. Je sais pas pourquoi j'ai envie de reprendre la boxe, j'ai envie de me faire allumer par un mec d'1 m 90 full muscle juste pour me rappeler que je suis une merde et me faire continuer à bosser. Non, mais juste parce que j'ai fait du sport. Donc, je sais que c'est un élément hyper important et juste ça me le rappelle. Genre, ça m'a rappelé cette énorme leçon que si tu. En fait, tu auras beau faire ce que tu veux dans ton business, si tu te sens comme une énorme merde, bah, ton business, il va refléter ça, en fait. Donc, ça va être de la merde aussi, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des réflexions vis-à-vis de ça que vous voulez partager, les gars? Moi, je dirais, en vrai, moi, je pense que j'ai besoin de serrer un peu plus mon emploi du temps. C'est pour ça que je voulais trouver un mi-temps aussi. Genre, en mode, le fait de trouver un mi-temps, tu serres plus ton emploi du temps, et du coup, genre, tu sais que quand t'as les tâches, tu les fais, genre, parfaitement, et tu repousses pas, tu vois. Et vu qu'il y a le sport à côté, bah, en vrai, juste que l'emploi du temps, il soit complètement bien calibré. Et je pense que le fait qu'il soit calibré parfaitement, ça peut être, je pense que c'est ça qui te fait, de genre, avancer de ouf. Ouais. Parkinson, vous connaissez? Je pense que Nicolas, tu dois connaître. Comment ça? La loi de Parkinson, vous connaissez ou pas? Ah oui, non, je la connais pas. Ça me dit un truc. Je connais pas la loi. Ok. Depuis que tu me l'as dit, Erwan, ça m'a déclic. Hein. Maintenant, tout le monde, je pense tout le temps comme ça maintenant. Ah, c'est pas la loi du pouvoir? Dans les 48 Non. heures du Non, c'est en gros, si tu C'est te pas dis dans que les tu as 30 48 heures minutes du pour faire un truc, tu le feras en 30 minutes, c'est ça, non? Exactement. Là, Tu je te Robert donneras. Greene. Voilà. Ouais, Robert Greene, faut le laisser dans ses podcasts, le frérot. Non, mais non, tu accompliras une tâche dans le temps imparti que tu t'es donné pour la faire. Mais voilà, c'est ça. Peu importe la tâche. C'est pour ça, genre, et c'est pour ça, à chaque fois que je dis, c'est toujours, et je sais que je vous casse les couilles avec ça, je suis désolé les gars, mais c'est la vérité, c'est tout est qu'une question de priorité. Juste parce que la loi de Parkinson, si vous vous donnez 1 heure pour faire 60 DM, vous les ferez en 1 heure. Si vous donnez une journée, vous le ferez en une journée. Si Ouais. vous vous Bah, donnez après, il y a 15 des minutes, éléments. Oui. si vous donnez 20 minutes, vous aurez un peu de mal à le faire en 20 minutes, mais vous irez beaucoup plus vite que si vous vous étiez donné 1 heure. Ouais. Juste parce que, Ah, et pourquoi je vous explique ça? Enfin, non. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que votre cerveau commence à réfléchir différemment. Votre cerveau doit trouver des solutions dans des paradigmes différents. Et naturellement, il va le faire parce que votre cerveau, il est fait pour trouver des solutions. C'est comme ça qu'on a évolué, on a résolu des problèmes, on est des putains d'entrepreneurs. Entrepreneur, ça veut dire entreprendre, ça veut dire prendre en main, concrètement résoudre des problèmes. Donc vous devez utiliser ça à votre avantage. C'est pour ça, des fois, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait en présentiel avec Excel ou Idiot. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, mais si à un moment donné, avec Elliot, je t'ai dit, ouais, tu fais, je ne sais plus, tu as genre, t'as 1 heure pour faire tes 60 DM, enfin, je ne sais plus quoi, bref, j'ai mis un timer. non, c'était Ouais, c'était c'était quoi? faire
C'était faire 2 postes en 10 minutes, je crois. Oui, voilà, c'était ça. Il fallait qu'il fasse 2 posts en 10 minutes. Résultat, tu les as fait en combien de temps? Je crois que je les ai fait en. Après, c'était pas des postes de fou, mais je les ai fait en 6 minutes, je crois. Il restait genre 6 4 minutes minutes. sur le timer. 6 minutes, 2 posts. Alors que si tu visualises, si je te dis fais 2 posts, dans ta tête, tu vas dire que ça va te prendre au moins 30 minutes, 40 minutes, alors que ça lui a pris 6 minutes. Et pourquoi est-ce que je voulais en venir à ça? Oui, non, mais c'est pour ça, Nicolas, c'est bien, même en vrai, que tu trouves un temps partiel, Mm. c'est que ça va te forcer à compresser le temps Ouais, c'est ça. en tes tâches et tu vas J'ai te besoin sentir de ça. beaucoup plus avancé et tu auras quelque chose qui va te faire respirer vis-à-vis du business. Donc, c'est même pas plus mal. Hmm. Après, Je le vois comme ça aussi. C'est pour ça qu'en vrai, je me suis dit, c'est mieux. c'était bien en mi-temps, mais essaie de trouver un truc genre où tu fais des petits horaires tous les jours et pas des gros horaires en une journée. Parce qu'en vrai, moi là, mec, j'ai aucun moment pour me poser. Genre, chaque fois, je fais genre, je me lève à 7h30, je rentre à 22h parce que j'ai le sport et je travaille à plein temps à côté en stage. Et genre, du coup, tu divises trop ton énergie dans plein de trucs. Et moi, je sais que ça me fume des fois. Genre, c'est pas si bénéfique que ça, en vrai, Mm. je trouve. Après, là, pour le moment, moi, ça me part du bien, je pense. J'ai besoin de ça aussi, genre, pour me remobiliser à fond, genre. Ouais, je vois, je vois. Ouais, mais t'as raison. Prendre Mm. une nouvelle activité ou quoi, un truc en plus, Ouais, c'est et ça. sortir de sa zone de confort. Exactement. Exactement. Ouais, je vois. Euh, Elliot, est-ce que tu as abordé? Alors, non, mais je vais l'aborder la semaine prochaine et je vais en faire du coup 60. Attends, j'ai pas fait le calcul. Mais en gros, je vais en aborder genre 60 en une journée au lieu de 30. Wow, elle est gothique là. Parce que le truc, c'est qu'en gros, tu sais, je voulais prendre l'abonnement pour pas payer une blinde. Là, si je fais l'aller-retour, ça me coûte 50 balles. Alors que l'abonnement, je le paye 120 € à l'année et je me transporte où je veux, quand je veux, même jusqu'à Genève. Donc, c'est-à-dire, je pourrais aller à Genève, à Lyon, enfin, pour 0 € si je paye 120 € par an. Du coup, je vais y aller la semaine prochaine et je vais faire 2 fois plus et je vais même y aller, en fait, 2 fois par semaine, du coup. Mais juste là, j'attends d'avoir l'abonnement parce que ça me fait chier de payer 50 balles à un aller. Alors que c'est genre la moitié du prix de l'abonnement mensuel, annuel. Et du coup, tu vas aller, ah oui, tu vas aller aborder dans toutes les villes de France. Ah ouais, pas toutes les villes parce que c'est dans ma région. Genre, je crois que je peux faire Genève, Clermont et Montélimar et Lyon. De quoi faire déjà là. Ouais, mais c'est bien, en Ça vrai. me Tu, Et tu vas rencontrer le Mystérieux Joe à Lyon, là, je crois. tu connais pas les gens. Il est à Lyon? Ouais, je crois, ouais. Je vais voir un mec avec Il est des à Lyon. Ray-Ban, je vais faire. Oh, ah, mais- Peut-être qu'il était de passage, je ah, suis c'est pas bien. sûr, mais. De qui? Tu parles de qui? J'ai pas entendu. Mystérieux Joe. Ah oui. C'est le mec qui aborde la Border Full. Je sais plus. Je sais plus si Mec, Ça c'est va être avec. Elliot bientôt, bientôt. bientôt, j'allais dire la même chose. J'allais dire, bientôt, ça va. Mystérieux, mystérieux Elliot. Et tu vas filmer avec des lunettes, du coup? Mais oui, gros, elles sont où? Attends. Elles sont là, gros. Get les Ray-Ban. Ah ouais. Waouh. Mec, c'est futuriste. Aïe, aïe, aïe. Vrai pirate. Ah, mais là, frérot. Et je les mets tout le temps maintenant, comme ça, je m'habitue à les mettre et genre. Parce que les gens, des fois, ils voient qu'il y a une cam. Et genre, je dis, j'ai eu une réduction, c'est parce que c'est pour ma vue. T'inquiète. J'ai mis le petit truc. C'est Non, chiant, les mais gens, ils commencent à connaître. d'ailleurs, ouais, C'est ça qui est chiant. mais c'est pas grave, tu vas te débrouiller, Elliot. Mais Non, mais ouais, par rapport à ça, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait un genre de. Pareil, quand je me lançais dans l'industrie de la séduction, genre les tâches dans l'ordre de priorité, je sais que je l'ai toujours, c'est dans mon Canva. Tu veux que je te l'envoie? Ouais, de ouf. Vas-y, je te l'envoie après, je note ça. Genre, ça va t'apporter de la clarté sur quelle est ta priorité dans ton business là actuellement, Non, moi, c'est euh, développer mes compétences, là. comme tes. Et Ouais, poster mes tous les clients. jours. Bah, tu verras, justement. Vas-y. Elliot, t'es où? Bah, Ronan, si tu veux rebondir sur un truc, en vrai, les gars, là, j'ai pas spécialement de thème. Posez-moi vos questions. Euh, m- Euh, moi, juste, je vais te couper. Il faudra que j'y aille, là, parce que faut que j'aille faire mon sport et après, j'ai un appel de coaching à 20h30 avec mon élève, là. Du coup, il faut que j'y aille maintenant, quoi, si je veux faire le sport. Ok. Mais c'était un plaisir. Et on fait un appel quand, là, le prochain? Bah, en vrai, on peut en faire un demain. Je sais pas ce que vous en Ah, je pensez, les suis gars. chaud. 18h30. Chaud. Moi, demain, je peux Vas-y, pas. je suis chaud. Vas-y, 18h30, je serai là la moitié du temps. Mais c'est carré. Ok. Axel, Hum, Axel, tu peux être là demain? Ouais. Ronan, tu est-ce peux être là que, demain? Non. est-ce Ok, que, vous pouvez être là à quelle heure, les gars? 18h, moi, parce que 19h, 18h. j'ai un entraînement. Pas tout à l'heure. Pareil, entraînement 19h. Ok.
Bah, 18 alors. Bah, 18h. Allez, let's go. Ronan, 18h, c'est bon pour toi ou pas? Non, en fait, le truc, c'est que 17h à 20h, demain, j'ai 2 appels, le coaching de. Wow. Demain, c'est mort. Mais c'est pas grave. Je serai là samedi, dimanche. Ça roule. Ok. Ok, bah Elliot, je te laisse y aller. Je C'était un pense qu'on peut plaisir. tous féliciter Elliot, qui a passé la barre des 100 abonnés sur Instagram, qui est full réel, qui pète à 70 000 J'ai oublié vues. de faire en On peut story. tous, je pense on peut tous applaudir. Bravo Bien Elliot, joué. bon travail. Désolé. Elliot, c'est bien ça. Merci les boss, merci les Et boss. tu prospectes aussi ou pas? Ou tu fais que des réels? Non, en vrai, je vais avoir des prospects chauds là et j'ai pas envie de prendre de risques avec mon compte. T'en as eu un en plus là. Ouais, j'en ai eu un qui m'a DM Faut là. que tu bookes un call. Hein. Tu bookes un Ouais, call avec ouais, lui. Il t'a dit, je suis dans j'ai la plus friend zone, l'habitude. frérot. Oh, inefficacité, là, tu ramènes direct. Hein. Ah, gros, je perds Ok, pas de ok. temps. Je Là, pense mais qu'il te mec, manque en termes de compétences et connaissances pour te sortir de la friendzone. mais gros, mais là, mais vraiment, genre, si t'arrives à. Genre, fais des putains de stories maintenant. Genre, focus-toi contenu Instagram et YouTube. Genre là, ça doit être le seul truc, ta seule priorité pour ton business. Oublie TikTok. la prospection. La vente, on verra ça après. Là, juste fais contenu parce que, genre, t'as déjà des réels qui pètent. Il faut juste que tu améliores la qualité et le niveau de résonance avec ton avatar. T'as déjà, tes réels, honnêtement, enfin, ils font des vues. Bon, même s'ils sont moyens, t'as quand même un mec qui t'envoie un message. Ah, de fou. Mec, Là, faut que je fasse t'imagines des stories en vrai. le niveau de douleur pour envoyer un message à un mec qui a 100 abonnés? Ouais, c'est réel, C'est c'est réel. dingue. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Mec, il doit être au Bon, bout, genre, il doit être au bout, mec. la main dans le falzar. Il Ah, t'a les envoyé le couilles, elles message sont serrées. carrément dans le falzar. La main dans le falzar, il t'a envoyé le message. Bon, allez, je te laisse. Ciao. Allez, ciao, ciao. À demain, les Allez, boss. casse-toi. À demain. C'est- Bon. Non, mais je suis super content pour Elliot. Ça avance bien pour lui. C'est pour ça, en vrai, si vous voulez vous repositionner, c'est jamais vraiment un problème. Justement, Ronan, je sais qu'on doit en parler. Ouais. Nicolas, même en vrai, là, bon, là, tu as deux clientes, c'est différent. Accompagne-les jusqu'au résultat. Mais même, tu vois, si tu as envie de changer de positionnement, d'avatar, de niche, c'est toujours un truc qui est faisable. Ça, je ne sais pas si je voulais bien inculquer, je pense que c'est de ma faute aussi. C'est vous n'êtes pas marié à votre niche. Mm. Ok, vous Mais n'êtes c'est pas engagé à vie. Hein. Si ça vous fait chier, un bordel de tout changer, non? Non, frère. Pour Ça, recommencer, quoi. pas faut s'investir forcément. bien, quoi, au début. Bah, t'as toujours les mêmes compétences, faut juste repartir de zéro. D'un point de vue contenu, quoi. C'est tout. Mais Donc, faut voir. Mais ouais, bah, Elliot, putain, ouais, ça plus. Ronan. Ronan, Non, mais Ronan. en fait, je pense que c'est ton bonnet, je sais pas, ouais, il me Ah, perturbe. putain, On ouais, dirait, on dirait le je bonnet pense- que tu fais à la piscine, là, tu sais. ouais. Donc, ça fait un crawl. Non, mais vas-y, ouais. Ou alors, tu veux qu'on en parle tu veux qu'on en parle que tous les deux? Bah, enfin, oui, de toute façon, je pense qu'il faut qu'on prenne un call parce qu'il va falloir que je me repositionne sur plein de choses. Mais du coup, moi, en vrai, ça fait. Tu vois, là, je suis un peu un truc où ça fait vraiment 2 jours. Ah, je réfléchis, je lis parce que j'essaie vraiment de rechercher un truc qui va me parler. Mhm. Un truc qui me. En fait, et je suis pas du tout. J'ai même pas vraiment, au fond, envie d'aider les gens, je crois, dans ma niche. Quand je me pose vraiment la question, ils me font plus chier que j'ai envie de les aider, en fait, tu vois. Et c'est vraiment Mhm. Et comme tout simplement, je suis pas. Voilà, c'était un truc que j'ai pris pour commencer, mais si je sens que c'est pas vraiment une mission qui me parle et je sens que je peux faire beaucoup mieux aussi, euh, bah, je change en fait, tout simplement. Et du coup, là, moi, vraiment, ce qui me parle, dans toutes les choses auxquelles j'ai pu penser, c'est vraiment la question justement de ce que tu as abordé tout à l'heure. Tu vois, la question de ta métaformation. Je connais des mecs aux États-Unis, en Angleterre qui font vraiment des très, très, très bons contenus là-dessus. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. C'est pas facile de. Tu vois, tu peux pas. C'est difficile d'accompagner les gens en ayant très abonnés aussi, tu vois. Ciao. salut, à demain. Salut, Mister. Ciao, à demain. Tu vois, Axel. Je me dis que niveau sous, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le closing. Comme ça, je peux déjà aussi être plus serein, éviter Ouais. d'être là, même quand je passe des appels de vente sur autre chose, tu vois, d'être là au final à penser que j'ai besoin d'argent, du coup, il faut que je close. Et en fait, c'est hyper contre-productif. Tu vois, même si je sais que j'ai pas besoin d'argent, c'est quand même quelque chose qui est
c'est plus simple de closer quand tu es vraiment détaché du truc et quand tu as vraiment à faire, tu vois. Ouais, c'est Et ça. me concentrer sur le closing là-dessus et plutôt commencer en création de contenu, pas structurer une offre sur le long terme, mais commencer juste en création de contenu sur ce thème-là. Et prendre en autorité, prendre en abonné. Je sais que j'ai de la valeur à transmettre, je sais où je vais en prendre. Le but, c'est de me former un maximum, de lire un maximum de choses là-dessus aussi, tu vois. Parce que il y a énormément de valeur en fait, à trouver, surtout en anglais. Et donc, dans les mois qui viennent, je pense vraiment me former là-dedans, devenir un putain de crack dans ces sujets-là. Moi-même, du coup, transformer un peu, enfin, pas un peu, grâce à ça, tu vois, grâce aux choses que je vais apprendre là-dedans. En plus, au-delà de elle et de ce que tu as physiquement, de ce que tu es comme personne, de ce que tu incarnes comme valeur. Je sais que, tu vois, comme tu parlais d'identité tout à l'heure, je sais très bien ce que j'ai à faire. Je sais, il faut encore que je la clarifie. C'est pour ça que d'ailleurs, ton template là, AOS, c'est ça que tu as appelé ça? C'est pas vraiment un template, mais est-ce que tu veux, je sais pas, c'est un truc que tu peux envoyer ou pas? Bien sûr, ouais, s'il faut. Parce que ça, c'est vraiment un truc que je suis en train de refaire en ce moment. J'écris pas mal, j'essaie de vraiment poser des questions sur pas mal de choses. Et donc, ça peut être pas mal si tu as vraiment un truc précis là-dessus. Ouais, Bien, je peux carrément l'envoyer. continue, prendre en autorité. Et après, s'il y a des gens qui veulent que je les accompagne, tu vois, mais ce serait un peu. Je me dis à terme, pas structurer d'offres maintenant, prendre le temps vraiment d'en faire quelque chose de vraiment de qualité, tu vois. Et, euh, et par contre, si dans les DM, je vois que je les accompagne ou quoi, là, je peux commencer à y réfléchir. Mais en attendant, me construire une audience et une autorité en créant du contenu. Mhm. Voilà. Mhm. Ok, ouais, je vois complètement. Je suis pas sûr d'avoir compris la niche parce que Ouais, c'est ça. J'ai pas au compris. moment où t'en parlais, non, non, mais attends, au moment où t'en parlais, ta voix elle a bugué. Donc je suis pas sûr. Bah, en fait, c'est difficile à définir, comme tu as dit tout à l'heure, mais c'est sur cette question de métaphysique, de transformation, d'identité, tu vois. Ouais. C'est vraiment Ok, ça qui m'intéresse. ok. Bah, alors, plusieurs choses par rapport à ça, c'est possible. Comme tu sais, c'est jamais vraiment. T'as- En fait, il faut juste que tu gardes en tête qu'on n'achètera pas de la métaphysique, on achètera un résultat La transformation, qui va être amené par le fait de travailler sur la métaphysique. carrément. Tu vois, je pense que tu vois qui c'est Sacha Lane, du coup. Non? Euh, j'ai vu son nom, si, si, mais pour le coup, c'est un truc que je suis moins, et je vois qui c'est, ouais. Bah, lui, il s'adresse essentiellement aux entrepreneurs. D'un point de vue, il parle que métaphysique. Si tu fais un parallèle avec Neuronknowledge, par exemple, c'est à peu près les mêmes sujets. Ouais, Il parle que de ça, mais comme la transformation, c'est plus d'argent, bah, il est dans la niche du make money, mais le véhicule, c'est la métaphysique. ouais. Tu vois? C'est Faut juste. Et moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu parles de dev perso, de métaphysique, je m'en branle. Faut juste pas que ce soit ce que tu vendes. bien Parce sûr. que personne va acheter du dev perso, mec, on s'en branle. Euh, Moi, je regardais des vidéos dev perso, pas parce que je voulais faire du dev perso, juste parce que je voulais avoir plus de meufs. Je voulais faire plus d'argent et je voulais avoir un meilleur physique et me sentir mieux dans ma Bien tête, sûr. avoir confiance en moi. Mais je voulais Mm. pas du dev perso, je m'en foutais, hein. S'il fallait faire juste des saltos arrière pour faire ça, je l'aurais fait, hein. Tu vois, faut juste. Carrément. Ouais, ouais, Il y a, c'est le véhicule. exactement. Il y a l'offre et le packaging. Tu vois, tu as le produit Hmm. et. Enfin, t'as ton produit et l'offre. Ton produit en soi, c'est la métaphysique. L'offre, c'est l'argent. Tu as le cadeau et l'emballage. Tu vois, en plus, on approche de Noël. Ça tombe bien, tu vois. Tu vas voir l'emballage, le truc qui est super joli, super beau. Donc, ça va être, en gros, tu as ta promesse. Et le moyen d'y arriver, ça va être bah, ce qui est à l'intérieur en fait, de l'emballage. Mais justement, ce véhicule-là, il s'adresse quand même à un public différent que du dev perso, type, je sais pas moi, tu vois, genre les exemples qu'on a classiquement sur le marché français. Je sais pas pourquoi je pense à Monsieur Dreamax ou à. Comment s'appelle le mec aussi qui fait. Le chinois là qui est à Dauphine et que ton coach a failli suivre, que Logan a suivi ou a failli Chris- suivre ou va suivre. Tristan? Non, c'est un chinois qui gagne 300 000 par mois ou je sais pas quoi en parallèle de ses études. Ah, Et Michael Wu? voilà, exactement. Tu vois. Ils ont un type de dev perso où ils ont un peu une niche qui est particulière, mais forcément, c'est un véhicule qui est différent. Ça s'adresse à des personnes aussi différentes et un public différent que les mecs comme Nero Knowledge ou comme. Je ne me rappelle plus son blaze, mais.
Il y en a même un sur le marché français que je suis. Et je vois, pareil, j'ai oublié son blast, il faut que je regarde. Mais eux, ils s'adressent à des entrepreneurs où du coup, pour le coup, ils vont pouvoir faire des prix plus élevés. Mais forcément, ça s'adresse aussi à un niveau de compétence et de. Je trouve que le véhicule, du coup, il va différencier les deux publics. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, oui, 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 je comprends complètement. Forcément, quand tu fais ça, tu vas pas t'adresser au public de Michael Loulou quand tu vas dire parler de transformation par transformation d'identité. Tu vois, ce genre de mecs-là, ils vont te regarder, ils vont dire ouais, n'importe quoi, c'est des trucs d'énergie ou je sais pas quoi, ou j'y crois pas, ou tu vois. Donc c'est aussi ça, Hmm, ton, ton audience cible en fait. hmm. Ouais. Bah, pour moi, c'est un positionnement qui est complètement valable. Ça peut être en plus une bonne stratégie top of funnel, justement. C'est pour ça, même moi, là, sur Instagram, par exemple, je vais commencer à faire beaucoup plus de contenu top of funnel, pur dev perso, pur mindset, parce que c'est la porte d'entrée à mindset, Exactement. entrepreneuriat et des trucs, voilà. Tu vois, bref. Bah, toi, Je vois. ça, au final, c'est un peu la même chose que tu peux faire. Tu peux faire du top of funnel, genre parler d'identité, de métaphysique, et même faire un peu de dev perso, en vrai. Genre, tu sais, parler de méditation, l'impact que ça a sur toi, parler de l'impact de la lecture, l'impact du journaling, l'impact de. Tu vois, enfin, vraiment aller à fond dedans et avoir vraiment ce truc de top of funnel. Et derrière, euh, tu peux tu peux créer un mécanisme business basé sur ça. Alors, tu peux dire, Mm. genre, par exemple, je sais pas, tu vois, enfin, Mathis Clouet, il dit, genre, voilà, avoir une petite audience très qualifiée, ça machin, parce qu'aujourd'hui on a moins de confiance dans le marché. Mais toi, tu pourrais dire, voilà, travailler sur ton intérieur, je sais pas, bref, peu importe, et tu développes, tu nommes une stratégie business basée sur ça et qui aide du coup les entrepreneurs, tu vois, à faire cette transformation, genre commencer dans la métaphysique, dans le développement personnel et arriver jusqu'à un truc business qui est complètement en accord avec ça. Tu vois, qui est genre la suite logique. Mais parce que tu l'as créé, tu l'as brandé comme ça. Genre, Mm. si je pouvais donner un exemple, pour que ce soit plus concret, en gros, tu as la thèse que tu défends. Donc, en gros, le véhicule que tu défends, la thèse que tu défends, c'est la métaphysique, l'identité, la transformation de soi, par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement les termes que tu veux C'est employer, mais ça. tu as compris. Donc, ça, c'est la thèse que tu défends et tu vas l'appliquer au business. Et là, tu commences Mm. à penser en termes de euh, multidisciplinairement. Et c'est là où ça devient stylé. Parce que, par exemple, tu vois qui c'est Charlie Morgan, c'est l'exemple parfait. Tu vois qui Mhm. c'est ou pas? Bah, Mhm. Charlie Morgan, il parle souvent de la méthode scientifique dans le business. Il fait souvent des parallèles avec la physique, avec la physique quantique, avec la science et vie de la Terre, avec le business. Genre, tu vois, par exemple, la loi de l'évolution, la loi de... Quand tu fais une étude scientifique, tu changes qu'une seule variable pour voir si ça change quelque chose dans les résultats de l'étude. Bah, c'est la même chose dans ton business, donc tu t'appliques une méthode scientifique. Mais il te parle de ça dans son top of funnel, genre dans le dev perso, genre. Et en fait, il fait des parallèles avec tout ça. Il en fait aussi des parallèles dans son business. Et tu as l'impression que c'est hyper singulier ce qu'il fait, alors que tout le monde fait la même chose. Mais comme il l'a brandé comme tel, et que ça fait Il est complètement unique sens. Voilà, et que ça fait dans son exactement. marché, quoi. Exactement. Et comme de parler de ça parce qu'il a trouvé un parallèle, bah, tu as l'impression que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, très propre à lui, alors que en soi, il y a. Oui, c'est pas révolutionnaire, c'est juste qu'il aborde les choses d'une nouvelle manière, ça donne une autre perspective sur la chose, ou peut-être que c'est même une nouvelle manière de faire. Tu vois, même parfois, ça peut être une nouvelle manière, parce qu'il a aussi, dans l'entrepreneuriat en ligne, il a théorisé pas mal de choses qui s'avèrent vraies, et c'est pour ça qu'il est très chaud aujourd'hui. Bah, ça peut être la même chose avec toi. Tu peux partir de compétences, de choses qui te passionnent à mort, et en faire des parallèles dans le business et développer des méthodes vis-à-vis de ça que tu seras le seul à avoir et ça sera ton unfair advantage, ton avantage injuste vis-à-vis de ta concurrence que personne ne pourra aller chercher. Carrément. Ok, je vois bien. Et je pense que tu attireras aussi des personnes qui te correspondent beaucoup plus si tu matraques ton contenu comme ça. Mm. Parce que tu vas attirer naturellement des personnes qui ont ce centre d'intérêt-là, en fait. Donc, qui ont un niveau de conscience similaire au tien. Parce que le fait que tu détestes tes prospects, c'est le fait que
t'as quelque chose qui, chez eux, t'irrite profondément. Mm. Peut-être leur mindset, peut-être la manière dont ils parlent, peut-être la manière dont ils agissent, la manière dont ils se comportent. Il y a quelque chose qui t'irrite profondément. Ça fait ressortir quelque chose en toi, mais c'est parce que vous êtes fondamentalement différents et vous êtes peut-être trop éloignés. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que justement, j'y réfléchissais. Et en fait, je pense que quand tu mets de l'affect sur des relations et sur, là, notamment, par exemple, si ça m'énerve, tu vois, je sens que ça m'énerve, ça veut dire que c'est lié à moi, pas à eux. En soi, je les connais pas, on s'en fout. Mais je fais ce rapport-là à moi parce que je pense que c'est vraiment une ancienne version de moi-même qui ressemblait à ces gars-là et qui me saoule, tu vois. Cette manière de penser-là, je l'ai vécu et je l'ai dépassé sans prendre personne de haut, mais juste, je suis passé par là et maintenant je pense autrement et je pense mieux. Mais du coup, cette manière-là en fait, on se place pas sur le même niveau de conscience, comme tu disais tout à l'heure, et du coup, en fait, je me sens mal parce que je les regarde un peu de haut, tu vois, et je sais que c'est pas ouf, je sais que c'est de la merde parce que je suis pas meilleur qu'eux, mais et en même temps, ça m'énerve parce que ils pensent exactement comme je pensais avant et je sais que ça va faire nulle part, et du coup, je mets de l'affect alors qu'on s'en branle, alors que et ça m'énerve de mettre de l'affect et après je rentre dans un cercle vicieux, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment lié à moi, parce qu'en soi, je les connais pas, tu vois, juste, je lis ça à ce que j'étais avant. Donc Mhm. c'est ce que tu dis. Mhm. Ouais, Et c'est du coup, exactement ça. le fait de présenter les choses comme je les vois vraiment moi, et oser le fait d'être authentique dans le sens où bah, je parle des sujets qui m'intéressent vraiment, des questions de transformation, de la manière dont moi je les aborde, tu as raison, en fait, je vais juste attirer les gens qui pensent pareil, qui voient les choses pareilles. Et du coup, je serais beaucoup plus à l'aise pour close dans le futur. Je serais beaucoup plus à l'aise dans le fait de les aider parce que on pourra se placer sur une équivalence. On a les mêmes idées, on pense à peu près les mêmes choses dans les grandes lignes, tu vois. Et s'ils sont là, c'est que dans le futur, mon but, c'est de pouvoir les aider. Je sais que je manque encore de compétences et de connaissances pures que je vais développer. Et c'est pour ça que le but, c'est pas commencer à avoir une offre directement placée, c'est d'abord commencer à créer mon audience, de donner le maximum de valeur dès que j'apprends une chose ou quoi, de la donner sur la création de contenu. Et pour l'instant, de créer une autorité là-dessus. Et à partir du moment où on commencera à me demander, à partir du moment où la demande commencera à venir des personnes qui me suivent en disant est-ce que tu as un accompagnement, est-ce que tu suis, est-ce que tu as des coachings, machin truc, à ce moment-là, tu vois, je commencerai à mettre sur la table mon offre, mais évidemment, je vais la structurer avant, tu vois. Le but, c'est de la créer sur le long terme, de faire quelque chose de vraiment de qualité. Mhm. Mais à ce moment-là, c'est là que je réfléchirai à commencer à vendre, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vendre au mauvais moment et c'est une niche aussi où la qualité est vraiment importante. Genre, tu vois, par exemple, dans le Make Money ou juste quand tu es coach ou quand tu aides à faire plus de vues, ou tu peux te débrouiller en apprenant, en aidant les gens déjà, tu vois. Mais il faut déjà que tu aies un niveau de compétence et de connaissance minimal quand tu veux faire ce que je veux faire, parce Mhm. que attendent de toi que tu les aides vraiment en termes une vraie transformation interne, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu mon plan, mais je voulais voir ça aussi avec toi, parce que évidemment, tu as plein de valeurs que tu m'apportes que moi je connais pas, notamment sur ce que tu viens de dire sur Charlie Morgan, c'est intéressant et plein d'autres choses. Mais Mhm. voir un truc plus long terme en tout cas. Mhm. Mec, c'est 100% viable et en vrai, tu sais déjà quoi faire. Il faut juste après. T'as déjà tu sais déjà le véhicule que tu as envie de proposer aux gens. Maintenant, il faut que juste que tu sois au clair sur pour quelle transformation. Et là, tu sais, en vrai, à partir de là, t'es même pas, Mm. enfin, franchement, tu n'es même pas obligé de rester dans le côté business. Tu peux très bien aller tu peux très bien aller sur les relations, comme tu peux très bien aller sur le physique, slash santé. Vraiment, là, libre à toi et genre, fais ce qui te fait kiffer. Genre, c'est le plus important. La dernière chose que je veux pour toi, c'est un désalignement avec ce que tu fais. Que tu même pas. En fait, que tu fasses les choses que pour l'argent et parce que tu sais que tu peux y faire de l'argent, parce que ça va pas faire vraiment ressortir en toi la meilleure personne en toi. Justement, c'est pour ça que je me suis mis dans le make money. C'est parce que c'est le truc, je le savais depuis plusieurs mois, je voulais être dedans. Et je le faisais pas parce que j'ai peur.
peur du jugement des autres, peur de dire ah mais c'est dans le niche du make money, ah, ah, tu vends aux gens de faire plus d'argent. Ah. Non, c'est ce que je veux faire, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment. Et donc, fais vraiment ce que tu as envie de faire. Genre, quelle est la transformation idéale qui te rendrait le plus fier de toi si tu le faisais chez les gens que tu as déjà fait actuellement ou que tu es en train de faire? Hmm. C'est encore un truc qu'il faut que je clarifie. Moi, j'ai quand même la question du make money et du business qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Relation, c'est pas un truc qui me passionne. Euh, ouais, je pense que pour l'instant, je pars plutôt sur la question d'aider les entrepreneurs à faire plus d'argent, mais juste en prenant ça avec un aspect différent, avec un véhicule différent, comme on a dit. Mais après, il faut évidemment que je clarifie énormément ma cible, tu vois. Mais j'ai pas envie de m'adresser à un public qui n'est pas déjà dans la question un public trop débutant, tu vois. Évidemment, il ne sera pas hyper débutant si je fais le contenu de la manière que je veux, m'adresse à eux de la manière que je veux, tu vois. Ça va faire déjà un tri. Mais j'ai pas envie de m'adresser à des lycéens ou des personnes qui sont à l'université, tu vois. Parce que ils ont en majorité, pas tout le monde évidemment, ça va rien faire de généralité, mais il y a cette peur-là d'investir, comme on l'a dit, et c'est vraiment quelque chose avec lequel je veux pas traiter, tu vois. Je veux traiter sur des objections plus profondes que juste, enfin, elle va venir, investir va venir, mais j'ai besoin de la traiter avec des leviers plus rationnels que juste la question de l'émotionnel. Je sais pas si tu vois. Genre, pour Ouais. Mhm. Ouais. l'instant, tu t'es Oui. dit, bon, bah, en gros, voilà, moi, j'ai aidé telle personne à faire ça, on va changer ça, ça et ça. C'est plus rationnel que juste appuyer sur les douleurs et valoriser l'objectif pour arriver à dépasser la peur, tu vois. Mhm. Donc, pour l'instant, mais ça reste encore pas du tout clarifié, ça c'est sûr. Ouais, je vois. Pour moi, en vrai, tu rencontreras les mêmes problèmes. Tu le sais, tu auras des gens qui auront la peur d'investir. Tu Bien sûr. auras des objections. Je veux juste pas que tu fasses ça et que tu te dises que tu as un problème d'alignement. Parce que les objections que tu te prends euh, Je vois ce que te tu veux dire. produisent quelque chose en toi de très profond, plus que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Je veux juste pas que ce soit ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux juste pas que tu fuis ça parce que c'est un problème que tu vas retrouver. Évidemment, ça sera l'objection de la peur sur un prisme un peu différent. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être la personne en face de toi qui te dérange plus que l'objection en elle-même. Parce que l'objection n'est qu'une conséquence de la personne. Donc c'est peut-être ça. Mais je veux juste pas que tu t'attendes à pas avoir les mêmes objections parce que tu auras les mêmes objections. C'est C'est vrai. toujours, Non, non, c'est toujours la peur, le pas maintenant, l'objection du partenaire, ça sera je veux le faire seul, ça sera toujours les mêmes objections, peu importe la niche, peu importe la personne. Ça sera juste plus ou moins difficile d'aller chercher à comprendre l'objection. Et les leviers où tu devras appuyer sont peut-être pas exactement identiques non plus en fonction de la personne, mais ça restera les mêmes objections, qu'on soit clair là-dessus. hmm. Oui, non, non, c'est vrai. Ça, c'est en vrai, maintenant que tu te dis, c'est clair. C'est juste que là où tu as raison, c'est que c'était plutôt par rapport aux personnes, en fait. C'est que là, le fait qu'ils aient cette objection-là ce qui m'énervait, c'était plus le fait que ce soit, encore une fois, par rapport à moi, peut-être des personnes qui se rapprochaient d'anciennes versions de moi-même et que du coup, je retrouve un peu une colère que j'avais contre moi-même. Ça devient vraiment hyper introspectif, mais je sais, en vrai, c'est logique. J'aurai toujours les mêmes objections. Il faut que je me concentre plutôt sur vraiment la personne en elle-même. Et après, l'objection, j'arriverai à la dépasser facilement si j'arrive à connaître parfaitement mon cible et qu'après, évidemment, j'ai de l'entraînement que je vais prendre sur les mois à venir en closing aussi. Euh, mais je vois ce que tu veux dire. Faut pas que j'arrête ça juste parce que j'ai peur de me reprendre encore cet objectif-là. Et du coup, en espérant que ça va changer. C'est pas le Mhm. cas, mais c'est vrai qu'on Mhm. peut. Ok. De toute façon, pour moi, changer une fois de niche, c'est un problème d'alignement. Changer deux fois de niche,
C'est juste que tu supportes pas la vente. Ok. Ouais, clair. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait l'erreur aussi. Puis plutôt dans mon parcours dans le business, j'ai changé 1 milliard de fois de niche parce que j'avais les mauvaises attentes, parce que je voulais que ça aille vite et je pensais que c'était la mauvaise niche, parce que je pensais que c'était plus difficile ou plus facile de vendre dans une niche ou une autre, alors que non, c'est la même chose. Donc, je veux juste pas que ce soit parce que. Je veux vraiment que ce soit un problème d'alignement au fond de toi. C'est pas ce que tu veux Là, c'est le faire cas. C'est le cas. tu veux pas avoir ces personnes-là plus que la difficulté de vendre et les objections en elles-mêmes. Ouais, ok. Non, mais c'est le cas, ça c'est sûr. Et c'est pour ça aussi que je veux bien faire les choses et que je veux pas tout de suite me relancer à, comment dire, à vendre quelque chose que je vais faire à la va-vite là je sais que j'ai la capacité de vraiment aider les gens de la bonne manière je sais que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse profondément, tu vois. Et j'avais besoin de sentir que ma mission, entre guillemets, avait du sens, tu vois. C'est pour ça aussi que je pense que ça jouait dans mon manque d'organisation. C'est pas un manque d'organisation. Je suis tout à fait en capacité, je suis un normal normal. J'ai été en prépa, j'ai travaillé 2 heures par jour. Je sais que je suis largement capable de le faire, tu vois. C'est juste que Hmm. là, parce qu'au final, ça avait aucun sens pour moi. C'était une mission de sens, tu vois. Et du coup, là, le fait de vraiment me pousser dans mes retranchements, d'aller vraiment devoir faire un travail de recherche beaucoup plus profond, de devoir travailler sur moi aussi en profondeur, sur régler ces problèmes-là que j'ai, tu vois, notamment ce que j'ai avec ce type de prospect-là, ça révèle aussi un, un dysfonctionnement interne, tu vois. Et c'est des trucs que je vais devoir régler avant de vouloir aider d'autres personnes à le faire. Ça, je sais. Donc, mais avant, j'avais eu un peu peur de me dire, c'est long, c'est dur, mais au final, c'est hyper bien aller au travers vraiment complexe et par lequel tu vas devoir changer profondément pour devenir la personne qui est en capacité d'aider ces gens-là, tu vois. Alors que là, je trouvais ça, le fait que ce soit presque, c'est pas facile, mais j'ai pas vraiment d'effort profond à faire sur moi pour vendre la DSA en soi, tu vois. C'est juste, je mets en place, je sais que si j'avais continué à faire du contenu de masse sur TikTok et de me faire chier à traiter 12 000 personnes en setting qui me disaient qu'ils avaient 14 ans, j'allais trouver 5 clients par mois. Mais c'est une mission. Je vois. Et là même, tu vois, les gens qui sont lancés sur la DSA, et il n'y en a aucun qui a vraiment bossé dessus et qui a vraiment progressé grâce à ça. Donc, bref, c'est. Non, c'est clairement une question d'alignement et de. Mais là, je Hmm. pense que le truc qui va pas être facile, mais qui a du sens pour moi, tu vois. Donc, voilà. Mhm. Bon, du coup, Nicolas, on en a parlé. Et même ça, je pense en vrai, c'est intéressant pour toi, Nicolas. Ouais, carrément. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ta niche de positionnement, Nicolas? Bah, actuellement, ça le fait, genre en mode là j'ai 2 clients, tu vois, l'objectif développer, tu vois, mais surtout développer mes compétences en prospection et en vente. Moi, je pense pas que je resterai dans cette niche à terme, tu vois, du coach business. Je suis pas sûr de rester dans cette niche. Mais je veux dire, bah là en vrai, c'est là où tu apprends le plus en termes de prospection, de vente, c'est là où tu progresses le plus déjà. Et c'est là où tu peux ouvrir n'importe quel business à terme. Du coup, je trouve ça cohérent de, pour le moment, rester là-dedans, surtout que en vrai, genre en vrai, je progresse bien, donc je suis content de ce que j'ai fait sur les 2, 3 derniers mois. En vrai, j'ai bien plus progressé. Donc en vrai, c'est cool. Si je continue comme ça, je vais progresser bien, bien comme il faut. Mais après, moi, tu vois, je suis beaucoup dans le sport à la base. Tu vois, j'ai une formation d'éducateur sportif. Je voulais être prof de tennis potentiellement à la base. Maintenant, j'y ai réfléchi et peut-être passer une certification de juste quelques jours qui permet de pouvoir enseigner à l'étranger et qui pourra me permettre de faire du coaching privé, bah, déjà dans un lot ticket au début, et puis après potentiellement faire un accompagnement, bah, en gros sur une offre, par exemple faire passer 2, 3 classements en 90 jours. J'ai un concurrent que j'ai sur Insta. Faire passer par exemple 2, 3 classements en 90 jours et travailler beaucoup sur le mental et sur le coaching mental
Voilà, juste le coaching mental pour faire progresser des joueurs et tu vois, faire un accompagnement high ticket à terme, mais déjà, genre, tu vois, reprendre par du low ticket dans un premier temps, continuer le business, je pense, ce business-là pour l'instant à côté, et essayer de mixer un peu les deux, genre, entre guillemets, enfin, histoire de juste avoir des compétences nécessaires, pouvoir les transmettre, repasser sur un peu de business physique, du coup, quand même un peu. Enfin, c'est un peu, voilà. Mais je vois en vrai, je vois où je m'emmène. Je pense qu'à terme, une offre, je serais plus aligné genre, sur une offre, peut-être coaching mental, tu vois, tennis. Puis même après, tu peux scaler en vrai. Tu sais, c'est intéressant. Genre, tu peux prendre des coachs tennis qui sont, tu vois, qui sont axés sur le mental. Tu vois, tu sais, tu peux scaler. C'est intéressant, tu vois. Hmm. Ouais, c'est carrément faisable, hein. Je savais pas que la niche du... Enfin, en vrai, tu peux trouver toutes les niches. Je savais même pas que la niche du tennis, c'était un truc. Mais Attends, ouais, je vous envoie un profil sur le tu peux groupe. carrément. Juste, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est que tu n'as pas besoin de faire du low ticket au début, hein. Je sais pas quelle est la croyance derrière qui te fait dire que tu as besoin de faire du low ticket. Tu peux tout de suite Ah, passer en high ouais. ticket, hein. C'était pas du low ticket. C'est plus, tu sais, c'est du coaching privé, genre par exemple en one-one, mais tu sais, sur du Finic. Après, oui, oui, c'est vrai, je peux faire du high ticket, mais tu sais, c'est du coaching d'une heure souvent. Donc, tu sais, c'est payé au coaching. C'est différent que faire genre. Après, tu peux faire aussi une offre, genre, t'accompagnes d'un classement de A à plus Z, enfin, genre un classement de. Ou genre, ouais, tu promets un résultat en physique, tu vois. Ça peut être Mhm. intéressant aussi, tu vois. Ouais, c'est pas mal, Mhm. ouais. Non, en offre high ticket, ouais, ça peut être pas mal. Mhm. Ouais, faudrait voir le positionnement, ouais. C'est intéressant aussi, ouais. Donc, c'est complètement viable, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Genre, tu sais, tu peux. Genre là, le niche business, c'est très bien pour toi, mais tu peux te repositionner à n'importe quel moment. Mm. De toute façon, Ouais, pour le moment, c'est bien. les compétences business, tu les gardes, hein. Ouais, Enfin, c'est ça qui est bien. sauf si tu les travailles pas pendant 6 ans, tu vas finir par un peu être rouillé, mais tu vas les garder, quoi. Tu sauras à vie booker des calls, tu sauras à vie closer, Mm. tu sauras à vie créer du contenu. C'est vrai que c'est fou, hein. C'est vrai que c'est vrai, je pense que c'est la compétence, enfin, c'est les compétences les plus importantes, genre. Parce qu'après, tu C'est peux pour ça que déléguer trop facilement et tout, genre, c'est c'est trop super bien, dur. genre. C'est pour ça que le closing, ça te sort les doigts du cul parce que ça fait sortir en toi tellement de choses. C'est le meilleur développement personnel, la vente, avec les relations. Mm. C'est, ça, tu vois, je trouve que je l'ai découvert beaucoup trop tard. C'est quand j'ai commencé à aborder énormément de femmes dans la rue que je me suis rendu compte que c'était là où je pouvais me développer le plus. Et ensuite, quand j'ai commencé à prendre des appels de closing, c'est là où je me suis dit, putain, en fait, t'as encore un autre level au truc. Et là, je suis en train d'avoir un layer après ça, c'est de devoir gérer des gens, donc des clients Mm. et du personnel. Là, je pense qu'on est sur un autre truc encore, du niveau de développement de soi. Mais bref, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais c'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que ça a de la valeur. Enfin non, c'est pas forcément parce que c'est dur que ça a de la valeur, mais euh, comme c'est dur, le barrière à l'entrée est plus grosse, donc c'est plus rare, donc ça a plus de valeur. De ouf. Voilà. Je sais plus pourquoi on disait ça, mais super intéressant ce coaching. Carrément. Mm. Si vous avez des Euh, questions, Carrément. les gars, si vous avez des questions, business ou pas, peu importe, je vous laisse me dire. Moi, après, je vais aller me faire boxer la gueule en salle de sport, là. Ah ouais, tu vas en boxe? Tu vas à la boxe? Ouais, ouais, je vais me faire boxer la Incroyable. gueule. Et moi, la boxe, il n'y a rien de mieux pour l'humilité, je trouve. Je sais pas si. Je Ouais. te jure, j'ai fait 1 an et demi de boxe. Mon coach, il me mettait exprès face à des. Je te jure, j'avais un mec qui me terrifiait, c'était un vieux breton du Finistère, 40 de platane. Il tapait genre. Oh, le cauchemar. Il enculé, il tapait comme un connard. J'avais à peine genre, 18 ans. Il m'a détruit la gueule, il faisait jamais de phrases, onomatopée. Et ce mec-là, la boxe, ça m'a appris tellement. Et c'est exceptionnel, je trouve.
Mm. Mais non, bref, j'avais une question sur ça. C'était sur quoi? Déjà, oui, juste je sais pas comment- le truc AOS, est-ce que tu t'as pu me l'envoyer, je sais pas, par mail ou par WhatsApp Non, je ou- vais, je vais t'envoyer le lien. bien sûr, bien sûr. Euh, il faut juste que je t'explique le lore du AOS parce que c'est un vrai truc. Ouais, Le lore de bien, ce truc, c'est exceptionnel, hein. En gros, ça vient d'un mec, tu vois ce que c'est, School, tu vois qui c'est, Sam Ovens, bien sûr, ouais. Le créateur de School, c'est ça, le ouais, cofondateur. le fondateur de School, hein, qui avait créé sa boîte de consulting qui s'appelait consulting.com. Genre, dans les années 2015, c'était genre le Hormozy des années 2015, 2016, 2017 sur Ok, l'espace en ligne. Genre, père fondateur du business en ligne comme on le connaît aujourd'hui. Grosse couille. C'est lui qui a créé ce document-là, basé sur des principes. Je ne sais pas, même pas d'où il sort ça, en fait. Ce mec est trop mystérieux. Et genre, tu as Charlie Morgan, du coup, qui l'a repris et qui, dans les mêmes. Hein, et comme Sam Owen, c'est un mec que j'adore, Charlie Morgan, c'est un mec que j'adore aussi, et que je vois du coup le point commun entre les deux. Les mecs sont super smart, sont hyper sharp, très déterminés dans ce qu'ils font et ont une blinde de réussite dans leur vie. Mec, je me suis dit, c'était un no-brainer, je me suis dit, il faut vraiment que je le refasse de mon côté. Et euh, et tu sais que plus le temps passe, mais tu sais que c'est effrayant, plus le temps passe, plus la vision avance sur mon AOS. Et je trouve ça très, euh, très mystique. C'est étrange presque. Parce que tu hmm. écris des choses, tu les relis souvent, et des fois, Il se matérialise. tu reviens plus pendant 3 mois sur ton truc, Ouais, et tu le relis, tu dis, ah, c'est vrai que je peux cocher la case, ça, je l'ai fait. incroyable. Et, Ok. et tu sais, tu commences à réaliser que ton inconscient, il te baisse la gueule. Hmm, Tu vas te faire Ouais. foudroyer par ton inconscient. hmm. Et c'est Carl Jung qui disait, tant que tu ne conscientises pas l'inconscient, il contrôlera ta vie et tu appelleras ça le destin. Hmm. Cette C'est ça, phrase, hein. tu sens les couilles dans la phrase, tu vois, vraiment, la phrase, elle est couillue, tu vois, mais vraiment. Et à chaque fois que je Ouais. relis ce truc-là, je me dis, mais je me fais baiser la gueule par mon inconscient. Il faut vraiment que je fasse le mieux, mon plus pour influencer mon inconscient. Donc, tu vois, toute la musique mondaine, tout le contenu que tu regardes, tout ce que tu te dis à toi-même, tout ce que tu visualises, rentre dans ton inconscient. Et ça fait un peu une centrifugeuse qui se nourrit d'elle-même. Et c'est à la fois génial, à la fois effrayant. Et c'est pour ça que je pense à l'avenir, Ça je vais être un peu dépend. Ouais. plus, je vais être un peu Est-ce que plus tu sérieux sur l'AOS. Oui, mais je te l'envoie. Dis-moi. C'est ça. Est-ce que tu mets les choses de ton côté? Est-ce que tu fais en sorte de construire ton environnement basé sur ça? C'est pour ça que la religion, quand elle est comprise, la religion est détestée parce qu'elle n'est pas comprise. La religion est détestée parce qu'on pense que c'est de la culpabilisation ou parce que les gens vont voir ce qu'on, par exemple, les églises ou enfin, il y a toute cette culture-là qui s'est construite. Mais tu vois, par exemple, un truc que j'ai remarqué, 60% d'horreurs sont construits sur la haine de l'Église et ce genre de choses. Tu vois. Et sur plein de choses, en fait. Tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais t'as tellement de trucs qui sont faits sur des trucs sataniques dans la musique, t'as tellement de concerts hyper chelous, genre quand les gens commencent à percer. C'est pour ça que les gens disent qu'ils signent des pactes avec le diable. C'est pas, ils sont pas ils sont pas, mais moi je pense pas, mais c'est vraiment cette idée-là de... Wow, comment je suis parti là-dedans? Non, Mais non, en mais fait, t'inquiète, mais je vois ce que tu veux dire. Je quand comprends. et que tu comprends que, par exemple, quand on te dit dans la religion que il faut pas écouter de musique mondaine, par exemple, ou ce genre de choses, ou que dans tes règles de vie, en fait, quand il y a tellement de couches à tout ça. C'est-à-dire que tu as l'impression de comprendre un truc, et en fait, tu vis un truc dans ta vie qui te fait comprendre que t'avais rien compris, et en fait, tu passes à chaque fois des niveaux, et c'est pour ça que, genre, en ce moment, je suis à fond dans la Bible, et c'est dingue la profondeur, en fait. On peut pas comprendre le truc et je j'arrive pas à comprendre que il y a encore des gens sur Terre qui vont regarder les croyants, les chrétiens ou les musulmans ou peu importe, et qui vont penser que c'est des gens qui sont omnibulés par un vieux barbu dans le ciel et Ouais. des et genre moi j'ai d'anciens potes, maintenant j'ai un peu coupé les relations avec ça, mais j'ai d'anciens potes comme ça qui, quand j'ai commencé à me tourner vers la religion, parce que moi c'est pas quelque chose que mes parents sont pas du tout croyants,
Et c'est quelque chose que j'ai développé personnellement. Et quand j'ai commencé à me tourner vers la religion et que j'ai commencé à changer sur ce sujet-là, on me regardait en mode ah ouais, il s'est fait matrixer, ou il est endoctriné, ou il est con. Enfin, alors Ouais. qu'ils ne se sont jamais intéressés. Enfin, tu vois, donc c'est exactement ça. C'est dans toutes les règles que la religion va donner. Il y a différentes manières. Les chrétiens, c'est pas des règles, c'est plutôt c'est des commandements, mais ils sont motivés par différentes choses que les musulmans. Par exemple, les musulmans, c'est vraiment genre des règles, et si tu le fais pas, tu vas en enfer, alors que dans la chrétienté, il y a vraiment un aspect différent où ça doit être motivé par Hmm. toutes les règles, tu comprends qu'elles sont profondes et puissantes. Et c'est pas juste on dit ça pour te limiter. C'est on dit, tu te développes d'une manière exponentielle, tu vois. Quand tu commences à Hmm. comprendre à quel point c'est puissant. Hmm. Mais Ouais. pour le coup, je raisonne carrément avec ce que tu disais. Ben, dans le livre Outsmarting Real, passage de la Bible et du Coran. Hmm. Et je Et trouve ça ici, très tout le monde fort. passait. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est ça qui est génial, c'est que et si même moi j'ai une Bible et en fait tu peux avoir plein de lectures différentes de la Bible basées sur euh, ton niveau de conscience. De C'est toujours la conscience. même chose. Tu peux avoir différentes lectures de la chose. Tu peux Hmm. voir, si tu es vraiment bas dans ton niveau de confiance, tu vas voir ça comme quelque chose qui va te répréhender ou qui va te dire quoi faire sans vraiment, sans justification derrière. Et tu vois, plus je relis des passages et plus je comprends que, en fait, le diable, c'est pas genre le mec qui a des cornes et tout, le diable, c'est juste ton ego. Hmm. Et Exactement. quand tu, voilà, et quand tu signes un pacte avec le diable, c'est que tu signes un pacte avec ton propre ego. Genre, par exemple, les artistes de musique, ils, on dit qu'ils pactisent avec le diable parce ils se laissent porter par leur ego. Leur musique est faite, quand tu écoutes les paroles, c'est que de l'ego. Un concert, c'est que de l'ego. T'as des mecs qui t'idolâtrent et qui viennent nourrir la personne que tu es dans le monde réel. Et tout Hmm. ça, c'est que l'ego. Mais en fait, l'ego, c'est la partie de toi que tu subis quand tu es le plus mal. C'est tout ce qui est l'envie, c'est l'attachement aux choses, c'est l'énervement. Et tu vois, C'est justement, lâché. L'attachement à exactement ce que tu ressens vis-à-vis de tes prospects, c'est ton ego qui est attaqué. Et tant que tu, justement, tant que tu ne te détaches pas de cet ego-là, tu ressentiras ces choses-là. de ouf. C'est vrai. Mais c'est vraiment, ça revient aussi au fait de ne croire qu'au physique. Tu vois. D'être matérialiste à un tel niveau que tu crois pas qu'il existe autre chose que le monde physique. Que pour toi, tout ce que. En gros, pour moi, la phrase, quand j'entends une phrase, pour moi, ça révèle un niveau de confiance hyper bas. C'est quand quelqu'un te dit je crois que en ce que je vois. Pour moi, quand j'entends ça, je regarde la personne, je me dis waouh! Non, vraiment, c'est un problème. Mais en plus, que De ouf. tu ne vois pas tout le champ électromagnétique autour de toi. Il y a plein de choses qui Mm, existent que tu ne vois pas. L'air, tu y mm, crois, pourtant tu ne le vois pas. Tu vois l'air, tu le sens, mais tu ne le vois pas. mm, Pareil, les émotions, tu les sens. Elles n'ont pas de goût, elles n'ont pas d'odeur, elles ne ressemblent à rien, mais tu les sens. Pourtant, tu ne les vois pas. Pareil, l'intention de quelqu'un, c'est pas quelque chose de matériel, de physique. Ton esprit, c'est pas physique, c'est pas palpable. Ton mental n'est pas palpable. Beaucoup de choses qui sont pas mm, palpables et pourtant qui existent. mm. Mais tu vois, genre Nero Nollet, justement, il en parle. Et il y a cette question-là aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que ça revient à la transformation. C'est-à-dire qu'il dans l'axe de conséquence, on part du mental, ensuite on vient au spirituel, donc ce que tu ressens, l'émotion, et ensuite, ciao Nicolas, bye. Tu vois, Nicolas? Et ensuite, tu arrives dans le physique, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que si tu te concentres sur le fait de changer tes actions, tu changes pas. Si tu te concentres pour changer ce que tu ressens, tu changes pas. Et il faut que tu changes ce que tu es. Donc, c'est-à-dire l'identité de ce que tu perçois que tu es. Par exemple, si en ce moment je me répète en permanence que je suis un branleur, on parlait du rôle de l'inconscient. Ok, j'enregistre, je suis un branleur et tu différencies pas ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas parce qu'au final, tout est réel, tu vois. C'est ça aussi. C'est pas que ton inconscient n'arrive pas à différencier le vrai du faux, c'est juste que
tout est vrai. Et t'as juste c'est une question de choix aussi personnel et de te dire, de commencer à prendre un moment où tu dis, non, je suis fort, je suis intelligent, je suis. Peu importe. C'est pour ça que les affirmations peuvent avoir du sens. Mais le rôle vraiment de conséquence, c'est mental, spirituel et physique. Et c'est pour ça que les gens qui se concentrent que sur le physique, ils subissent leur vie en permanence parce qu'en fait, ils n'ont juste pas compris qu'il fallait changer d'abord ce que tu es avant de changer ce que tu. Attends, ce que tu es avant de changer ce que tu fais, avant de changer ce que tu as. Tu vois. Et ça, il le Mm. dit, et je trouve énormément d'importance, et il appuie ça sur des versets bibliques ou sur des moins de versets coraniques, mais soit versets bibliques, soit des textes hindous. Tu vois. Mm. Ouais, c'est le plus. Mais c'est pour ça que ces vidéos-là, elles sont passionnantes et vraiment, ça dure genre 1 heure, mais à chaque fois, elles sont incroyables en termes de valeur. Si tu peux regarder, je te conseille. C'est Mm. exceptionnel. J'en ai regardé quelques-unes, surtout cet été, Mm. entre mai et août. J'en ai regardé quelques-unes, je me rappelle. Mais, euh, mais ouais, tu sais, là, je suis en plein mindfuck, justement, parce que je suis en train de lire le livre. Ah, ça- Et, et tu sais, ça m'ajoute une pièce au puzzle, mais que je comprenais pas. Enfin, que je comprenais. En fait, c'est comme si, non, justement, c'est comme si j'avais plein de pièces du puzzle que je comprenais indépendamment, mais le livre, je Mm. suis en train de lire, il est en train d'assembler toutes les pièces. C'est pour ça que je suis en mode, lisez ce livre, tu vois, parce que je Mm. comprenais plein de choses d'un point de vue spirituel et mental. Tu dois être avant d'avoir, mais quand c'est écrit d'une manière aussi limpide et aussi claire, avec des exemples aussi à la fois concrets et abstraits à la fois, bah, c'est comme si tu comprenais tout d'un coup. Et je trouve ça génial. Et c'est bien que tu le lis 2 fois parce que, bah, tu vois, c'est un autre truc. C'est que souvent, tu n'as pas besoin de nouvelles infos, mais de relire ce que tu sais déjà. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut que je le relise même là. À mon avis, il faut juste que je le reprenne et que je le relise. En fait, ça a toujours du sens, tu vois. C'est pas parce que je l'ai lu et que j'ai ces infos-là que bah, maintenant que je les ai, je vais les incarner au quotidien, les vivre au quotidien et m'en rappeler au quotidien. Il y a toujours des moments où même si je sais ça, bah, quand même comme un con, je vais être là à me dire, ok, bon, bah, demain, il faut que je change mes habitudes parce que c'est comme ça que je vais changer ma vie ou je sais pas quoi, tu vois, genre. Mm. Alors que je sais pertinemment, il y a une partie de moi qui sait, mais juste, c'est bizarre tout. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de relire, et même si je le relis genre tous les 2 3 mois, tu vois. Et quitte à le faire, franchement, tu le relis tous les 2 3 mois, ça peut être que bénéfique pour ta vie. Mhm. Mais c'est vrai que là où c'est hyper intéressant ce livre, c'est que il explique des trucs qui peuvent paraître hyper complexes, mais il traite de tout, tu vois. Il traite pas d'un sujet en particulier, je trouve qu'il traite de tout ce que tu as besoin de savoir, toutes les bases, on va dire. Et il est de manière tellement simple que tout le monde pourrait comprendre, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien Mm. ça, mec, parce que même dans ses vidéos, genre, je trouve qu'il est drôle, il est naturel, j'aimerais bien retrouver un peu cette énergie-là, réussir à la récupérer quand tu Mm. te transmets. Ouais, Il y a des fois des mecs complètement, qui peuvent ouais, être mieux, tu vois. Et complètement c'est- faisable, hein. ouais. Euh, Juste faut que je file dans pas trop longtemps. Et c'est super Ouais, bien intéressant sûr. comme conversation. Mais bah, pour moi, tu peux complètement, euh, pas forcément faire comme lui d'un point de vue enfin, copier-coller, mais plus dans l'esprit, être avec ta propre manière, être un peu celui qui apporte ça en France, pas du tout un problème. T'es même pas obligé de faire des vidéos tableau blanc, tu peux déjà commencer, tu n'as même pas besoin de miniature. Genre, je sais pas si tu vois qui c'est Lucas Hoff. Ouais, bien sûr. Ces vidéos, elle marche très bien. Pourtant, il n'y a pas de montage. Au début, il n'y avait pas de sous-titres. Il n'y a pas de miniature. C'est juste, il faisait une vidéo par jour et il avait un avatar super précis. Super, Mm. super, super, super précis. Et justement, j'étais dans sa communauté avant et il m'a expliqué qu'il n'avait pas vraiment de stratégie, mais, mais par contre, il avait mis un point d'honneur sur savoir exactement à qui il s'adresse. Mm. Et Ça, quand j'ai vu, on avait fait un call ensemble, quand j'ai vu le détail qu'il mettait dans la compréhension de la personne à qui il s'adresse,
ça me mindfuck. Tu vois, le pauvre document qu'on a, là, le plan tactique où tu mets allez, 30 lignes, quoi. Mec, genre, c'est rien. Faut que tu puisses détailler avec toute l'énergie de ton cerveau à qui tu t'adresses. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas raisonner. Ce qui fait que, tu vois, par exemple, moi, personnellement, je vais raisonner de ouf avec les vidéos de Lucas. Il n'y avait pas quelque chose en particulier dans ces vidéos, c'était juste un ensemble, c'était les mots étaient dits au bon moment, de la bonne manière, mais parce que tout était fait sous un prisme. Et il aurait pu le faire d'une manière différente, ça aurait très bien marché aussi, peu importe, parce que peu importe, en fait, c'est le prisme par lequel tu parles. Tu dois parler par le prisme de ton avatar. Tu dois t'adresser à ton avatar. C'est comme visualise. Enfin, tu vois, quand tu vas parler à. T'as des frères et sœurs. Ouais, ma soeur, j'ai ça. Ok. Bah, quand tu parles à ta sœur, tu parles avec un prisme bien précis pour que ta sœur comprenne ce que tu veux lui dire, pour que tu puisses la faire rigoler si tu veux la faire rigoler. Tu sais comment le faire pour elle, mais pas. Et pour les autres, c'est différent. Tu vas parler différemment à ta mère, tu vas parler différemment à ton pote, tu vas parler différemment à ton patron. Et ce sont des personnes réelles et tu sauras exactement comment leur parler pour des objectifs qui sont différents. Mais du coup, tu as cette capacité en toi. Il faut juste que tu définisses suffisamment clairement qui est la personne à qui tu t'adresses, qu'est-ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'au début, quand tu fais des interactions avec des gens que tu ne connais pas, c'est un peu gênant. Parce que tu ne sais pas comment t'adresser à eux, parce que tu n'as aucune data. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu sais pas. Pour ça qu'au début, tu fais du small talk de merde. Quand tu es un peu gêné, tu suis parfaitement les normes sociales pour être sûr de ne pas faire un pas de travers parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Fondamentalement, tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, quelles sont ses ambitions, en quoi elle croit, quoi est-ce qu'elle ne croit pas, quels sont ses paradigmes. Tu ne connais pas tout ça, donc tu ne peux pas calibrer ton message. Donc c'est pour ça que les conversations entre collègues, au départ, c'est très gênant. Je ne sais pas si tu as déjà eu des collègues ou quoi, ou même entre Ouais, camarades de classe. Genre, la première semaine t'as un temps du, d'adaptation. voilà, Ah, la première semaine d'une année scolaire, généralement, c'est la semaine, les 3 premiers jours, c'est le moment où les gens sont le plus calmes. Parce que personne ne se connaît, du coup, personne ne peut se faire vraiment rire, c'est compliqué, tu vois. Bah, c'est la même chose. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, dans ton contenu, tu ne vas pas avoir de résonance. C'est pour ça que je vous ai rappelé la dernière fois d'avoir une vision hyper claire de votre avatar client, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez parler à personne. carrément. Et en fait, là, si je veux pas encore développer d'offres, c'est OK, mais il faut déjà que j'ai cette précision-là sur à qui est-ce que je m'adresse. Et pour le coup, ça a vraiment du sens le fait que tu le donnes cet exemple-là. Tu vois. Même dans le futur, si tu as d'autres clients à qui tu dois l'expliquer, je trouve que c'est hyper parlant de le dire comme ça, parce que pour le coup, quand tu as dit ça, ça a cliqué avec le fait que je me dise, OK, en fait, ouais, c'est ça, c'est je m'adresse différemment en fonction de si je parle à ma sœur, mais c'est pas juste je m'adresse différemment pour le plaisir, c'est parce que je la connais tellement bien que je sais exactement comment je vais la faire rire, comment je vais l'énerver, comment je vais, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle réagisse comment, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, en fait, c'est même pas juste Exactement. écrire 30, de dire, OK, je parle à un mec qui a un taf, mais qui veut pas le quitter ou quoi, on s'en bat les couilles. C'est juste, faut que faut pas que tu passes par le fait d'écrire ton doc et puis après, moi j'ai fait ça, j'ai écrit mon doc, putain, let's go, tu vois, Ouais. mon doc. Non, tu- la recherche, c'est un travail actif et de quotidien en fait que tu dois faire. C'est même pas juste même relire tous les jours, c'est toujours aller plus loin. C'est tu vas explorer par exemple un aspect de sa vie. Tu vas dire, OK, dans ses relations sociales, comment est-ce que mon avatar fonctionne, réagit, comment est-ce qu'il se comporte, à qui il parle, bref, et tu vas explorer chaque aspect de sa vie tellement en détail et tu le fais quotidiennement, comme ça, en fait, c'est vraiment une personne à qui tu t'adresses, comme, tu vois, je me lève le matin, je parle à ma soeur, au cours, je parle à ma soeur, le soir, je parle à mes darons, et bah, dans la journée, quand je suis devant la caméra, je parle à cette personne-là, qui est une vraie personne à part entière. Et c'est hyper intéressant la manière dont tu l'as dit, ça a vraiment, j'ai très bien compris. Ok, et ça, c'est top. Et du coup, là, je vais commencer ce travail-là. Je pense que là, une question de mise en place dans en termes d'action de ce que je vais faire dans les prochains jours. Là, tu vois, déjà, j'ai tilté sur un truc. Dans 75 jours pile, j'ai 20 ans. Tu vois. Et du coup, je vais. Tu sais, le truc, le défi, là, 75 hard. Tu vois, où tu vois. Ouais, je vois. Bah, c'est pas une question de changer mes habitudes, mais là, juste, j'ai la motivation profonde de changer d'identité avant 20 ans, ou de, en tout cas, ancrer des trucs en profondeur dans ma vie que j'ai pas jusqu'à maintenant. Et 75 jours,
Je sais pas si tu as vu des études sur ça, mais genre, en général, c'est entre 60 et 90 jours que tu ancres vraiment une habitude au-delà de genre ce que tu fais en le forçant, ça devient une partie de ton identité, tu vois. Et du coup, c'est le parfait, c'est le temps parfait pour là, dès maintenant, pas me dire demain matin à 6 heures, dès maintenant, commencer à agir comme la personne que je veux être. Euh, et c'est ça que tu avais dit tout à l'heure, c'est en fait cette personne-là, tu as deux personnes, deux versions de toi qui s'affrontent, et commencer à agir comme la personne que tu veux incarner. Hmm. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi, si tu as le truc d'AOS, de faire un travail vraiment aussi en profondeur sur Ouais. au-delà de connaître mon avatar client, me connaître et connaître la version de moi-même que je veux incarner au quotidien. Et Ouais, je c'est l'envoie dans le groupe là, je viens de l'envoyer. Tu pourras parfait. créer ta propre copie, tout modifier. Ouais, Il et y a des faire un trucs un vrai. peu perso, mais tu feras abstraction. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, et donc voilà, travailler sur ces deux personnes-là, moi commencer à vraiment lire des livres. J'ai une liste de livres sur la métaphysique, sur tous ces sujets-là qui est déjà, je dois Hmm. avoir 12 là-dessus. Et commencer à vraiment m'informer, regarder des vidéos de d'autres mecs quotidiennement, faire des recherches sur aussi leur manière de communiquer. Et pour moi, ça va se diviser sur ces deux trucs-là. Et en dehors de ça, de manière plus pratique, commencer à faire des vidéos YouTube et Insta. Même si c'est un début, tu vois, commencer. Presque plus tôt le commence, plus tôt les gens vont Ah oui, me connaître. Voilà, je vais avoir ce biais-là d'autorité qui va s'installer avec le temps. Et donc, commencer vite. Et puis, en dehors de ça, prospecter pour le closing. Ça, c'est un truc aussi que faut que je fasse. Euh, mais bon, ça, c'est en dehors de ça. Mais voilà. ok. Voilà pour ça. D'ailleurs, je me posais, je me demandais si toi, de ton côté, est-ce que tu connaîtrais pas des gens? J'imagine que là, vu que tu es en train de recréer ton truc et que tu dois pas avoir besoin de closer, en tout cas à court terme ou à moyen terme, peut-être plus à long terme, j'imagine, évidemment, mais ça, c'est pas du tout pour tout de suite, je pense. Tu me dis hein, si je me trompe, mais est-ce que tu connais peut-être des gens qui. En fait, le truc, c'est que m'adresser déjà à de trop gros infopreneurs, ils vont tout de suite demander de l'expérience, tu vois. J'en ai un petit peu, mais j'ai pas l'expérience qui vont vouloir, tu vois, et ça bloque. Et après, quand tu passes en appel avec eux, j'ai essayé deux, trois fois, ils disent qu'il faut que tu aies signé sur des offres à un minimum 5K. Du coup, je sais pas si tu connais des entrepreneurs qui sont à moyenne échelle, tu vois, entre guillemets, qui ont déjà quelques milliers d'abonnés, qui recherchent à déléguer, euh, mais qui sont pas non plus assez gros pour imposer des critères sur genre je veux un closer qui close un minimum 5K. Tu vois ce que je veux dire, avec lesquels je pourrais déjà commencer et prendre de l'expérience. Est-ce que tu as des idées ou pas forcément? Pas spécialement. Je sais qu'il y a t'as plein de gens, t'as plein de gros flemmards sur le marché du coaching sportif. T'as plein de Ok. coachs sportifs qui ont trop la flemme de vendre, qui veulent pas parler de vente. Genre, c'est leur trauma. Donc, Ok. tu peux te faire une place là-dedans assez facilement. C'est, je pense, la niche vraiment des gens qui détestent le plus la vente. Je pense que tu peux pas faire pire. Parce que Ok. ils ont tous la croyance de je suis passionné, donc je n'ai pas besoin de vendre. Tu vois? Hmm, C'est genre la croyance sur le marché du coach. Voilà. Donc tu peux aller pomper là-dedans sans trop de problème. Personnellement, je connais personne. d'accord. Euh, Mais c'est ce que je vais faire. De toute je- façon, je vais connecter. voilà. Je connaissais un mec ou deux qui avaient besoin d'un closer. Je préférerais demander, mais écoute, parfait. Parfait, parfait. Je sais pas si tu Ah bah, avais. pas spécialement. Si tu as des questions, je te laisse me dire. Sinon, je vais aller me faire boxer la gueule. Bah, bonne boxe. Yes, merci, boss. J'espère que tu vas être bien démarré à la fin de la soirée. Toujours tu sais que tu as fait une bonne séance, t'as mal partout. Ouais, gros. Je vais avoir le même œil que BSD. Je sais pas si tu vois, Benoît Saint-Denis, il s'était fait Ouais, foudroyer. Il c'est un avait un photo. œil gonflé, gros, comme ça. Un truc énorme. Je vais repartir avec le même truc. Mais ouais, bah, je vais y aller. En plus, il faut que je poste un réel là. Donc, ciao. Vas-y, vas-y. Pas de souci. Ciao, boss. Ciao. À demain, 18h30. Je serai pas là, mais à ce week-end. Ciao. Vas-y, ciao.